J'ai commencé une enquête pour savoir comment fonctionnent réellement les arnaques Vinted. Tout le monde sait qu'il ne faut pas acheter au compte sans évaluation, sans photo de profil et avec des noms bizarres. Pourtant il y a toujours énormément d'annonces frauduleuses sur Vinted. Pourquoi? Plusieurs personnes m'ont dit en commentaire qu'elles avaient perdu leur argent à cause des arnaques. Voici une arnaque potentielle. Pas de photo, pas d'évaluation, un seul article avec un prix bizarre, tout est là. J'ai contacté une dizaine de comptes comme celui-ci. J'ai eu deux types d'approches, une brutale et une douce. Commençons par la brutale. Bonjour, comment ça va? Je sais que vous êtes une arnaque mais j'ai une question. Comment faites-vous pour garder l'argent de l'acheteur s'il ouvre un litige? Vinted ne vérifie pas votre facture? Il m'a laissé en vue. Et puis de toute façon, l'article n'existe plus. La méthode douce est différente. Je leur demande gentiment une facture. Mais là aussi, l'article n'est plus disponible. D'après ce que j'ai lu dans mes commentaires, si vous achetez une arnaque, il y a différents types de fraude. 1. Vous recevez une contrefaçon, mais lorsque vous faites un litige, le vendeur fournit une facture qui authentifie son article et Vinted valide la vente. 2. Le vendeur vous demande de passer par un transporteur tiers. Mais attention, vous ne serez plus couvert par la protection Vinted. 3. Au moment où vous avez validé la réception du colis, le vendeur vous bloque et apparemment c'est plus compliqué pour ouvrir un litige. Mais les arnaques sont en train de changer. Pour moi, ce compte est une arnaque. Pourtant, il a une photo de profil et une évaluation. Pour les évaluations, les arnaqueurs vont créer des fausses annonces à 1 euro qu'ils vont acheter avec un autre compte puis noter 5 étoiles la transaction. Ils ont compris que personne n'achetait au compte sans évaluation. Puis ils mettent une photo de profil et le tour à jouer. J'ai donc demandé une facture mais je n'ai jamais eu de réponse. Encore un compte avec une éval et une PP. Je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Lui me dit que ce n'est pas une arnaque parce qu'il respecte les règles de Vinted. Mais quand je lui demande une facture, il me répond. Oui. Je peux le voir? Oui. Et j'ai plus de nouvelles pour l'instant. L'enquête continue, je vous tiens au courant. Racontez-moi en commentaire si vous vous êtes déjà fait arnaquer s'il vous plaît, pour qu'on puisse tout comprendre. J'ai envoyé un message Vinted à un arnaqueur. Pour premier contact, je demande toujours une facture. Donc là, le mec vend une Danklo Panda à 90 euros. Pour rappel, le prix d'achat chez Nike c'est 110 euros. Et c'est une paire sur laquelle tu peux faire une plus-value. Donc voici sa facture. C'est un Foot Locker à Saint-Denis. La paire a été achetée le 26 août. Déjà c'est chelou. Et là il manque tous les détails, articles, quantité, prix, etc. Et le prix d'achat serait de 174 euros, le mec a pris un ticket au hasard. Mais il est pas mal fait, on dirait vraiment que sur le ticket original il y a écrit Nike Danklo. Après ça le mec m'envoie 2 messages. Mec, qu'est-ce que t'en penses? Hier, je vous parlais des arnaqueurs de Vinted. J'ai eu une réponse. Donc, là, c'est moi qui lui demande si elle a une facture ou un ticket de caisse. Là, elle me répond que non. Mais après, j'ai le droit à un message. Oui, elles sont neuves, j'ai la boîte et tout et tout. Donc là, ça fait partie des comptes, des nouveaux comptes arnaques. Attention sur Vinted. Ils ont maintenant des photos de profil, certaines fois des évaluations. Et je sais pas pourquoi ils viennent tous de Belgique, mais c'est le cas. Et le prix de la paire est toujours bizarre. Qui vend une paire à 84,20 €, mais 90 €? Je suis en train de regarder, mais ce filtre, il est incroyable en fait. Pourquoi je l'utilise pas plus souvent? Bref, l'enquête continue. Je continue de recevoir des réponses des arnaqueurs de Vinted. Ils ont des factures bizarres, ils ont des justifications bizarres. Attention, les comptes évoluent et vous faites pas arnaquer. J'ai encore envoyé un message aux arnaques sur Vinted. Et j'ai un champion. Ici on a un compte frauduleux qui vend une paire de Dank. Encore une annonce avec un prix chelou, un compte sans note, des photos suspectes. Donc je lui ai demandé une facture.
Les chaussures ont acheté le mois dernier et la facture avait disparu. Hey. Ici j'ai pas eu de réponse et l'article n'est plus dispo. Je sais que les factures prouvent rien mais ça permet d'avoir un contact avec le vendeur. Là mon message a été ignoré. D'ailleurs je suis sûr que ce sont des photos volées. Il y a carrément le tag du vrai vendeur sur les photos. Lui c'est le champion. Donc j'ai demandé la facture comme les autres. Tout est réuni pour confirmer que c'est une arnaque cette annonce. Et donc sa facture, ça serait un Foot Locker à Saint-Denis. Acheté le 26 août. Par contre il manque les infos là. Il n'y a aucune info dans le détail article, quantité, prix etc. Et cet enclos lui a coûté 174 €. D'ailleurs en français on dit TVA pas VAT. Les tickets de Foot Locker sont vraiment en anglais? Et le gars ose m'envoyer 2 messages après. Mec, qu'est-ce que t'en penses? Après vous, arnaque ou pas? C'est la Dank Halloween 2021 qui est sortie avec la Dank Mommy, une pépite. Jusque là tout va bien, la paire a l'air ok. Elle est à 89 €. La description est chelou, non? Regardez le nombre de vues, ce sont vraiment des annonces qui attirent du monde. Et il y a 2 membres intéressés, vous qui dites tout le temps que personne tombe dans le panneau. Donc je les DM. J'ai demandé des photos et une facture. On va commencer par les photos. Difficile de dire si c'est une vraie mais elle m'a l'air ok non? Je l'ai toujours trouvée magnifique. Bon la facture maintenant. Mais je connais ces tickets de caisse. Encore le magasin de Saint-Denis en Belgique. Moi je reste persuadé que des gens achètent après avoir vu ça. 222 € non mais toujours plus. Bref. Alors, arnaque ou pas? Je me suis demandé quels étaient les articles à 1 € sur Vinted en ce moment. J'ai jamais compris pourquoi les gens ne mettent pas ça en borne de tri. Bref, je défilais, quand tout à coup. Pardon. Pas besoin d'autant d'émojis TKT. La morale de tout ça c'est: arrêtez de mettre vos vieilles chaussettes à la poubelle. Pensez un peu à ceux qui en ont besoin. Elle a quand même mis état satisfaisant. Je suis encore obligé de vous montrer ça. Encore des gens à vendre sur Vinted. Il y en a tellement, c'est abusé. Je pense que c'est une vanne courante dans les collèges en 2022. À mon époque, on se faisait des croche-pieds dans les escaliers. Ça, c'était du vrai fun. Elle est super chère, 25 balles. Le plus drôle, ce sont les gens qui vendent leurs petits frères ou petites sœurs. Ils vident leur sac dans la description. J'en ai jamais vraiment parlé, même sur ma chaîne YouTube, mais j'ai perdu du poids. Genre, beaucoup de poids. Le pire, c'est que ça s'est vraiment fait tout seul. Je suis monté jusqu'à 105 kg en 2018. J'ai toujours été un vrai mangeur, surtout chez Burger King, j'avoue. Un jour, je me suis regardé dans le miroir et j'ai dit stop. Quand j'étais au lycée, je m'habillais en S, M chez Zara, j'étais vraiment queus. C'est parti en vrille, début de vingtaine, fin de ma croissance, je dirais. Alors j'ai commencé à faire un peu plus attention à ce que je mangeais. À l'heure actuelle, je grignote toujours chocolat, Kellogg's, bonbons, mais c'est plus maîtrisé. J'ai découvert le sport et ses bienfaits, surtout moraux en fait.
Et sans vraiment me rendre compte, j'avais perdu 30 kilos en quelques années et ma copine en a même perdu 40. J'étais en bonne santé, mais c'est vraiment ce que je voyais dans le miroir qui m'affectait beaucoup. Au final, j'ai pu aller taper ma ziz-pose éclatée devant un temple en Grèce et même mettre des Marcel filet. Aujourd'hui, je fais 76 kilos, je me sens beaucoup mieux et je voulais juste donner de la force à ceux qui ont ce sentiment que j'ai bien connu. On est ensemble, le plus dur c'est vraiment de démarrer le changement. Essayez de pas écouter ce qu'on peut dire autour de vous, mettez des œillères et vraiment faites-vous confiance. Si vous êtes bien comme vous êtes, vous restez comme ça. Si vous voulez changer, n'hésitez pas à démarrer. J'ai trouvé ça sur Vinted. Essayez de deviner ce qu'elle vend, ne trichez pas. Peut-être que la deuxième photo va vous aider. Ah bah non, c'est juste une photo de son théma sur sa table basse. Bon là on a un indice. C'était les potes, bravo à la vendeuse pour son énigme. Je suis tombé sur cette annonce Vinted. Vous ne trouverez jamais ce qui est vendu avec cette photo. Vous avez 5 secondes pour deviner. La meuf vend le miroir dans lequel elles se sont prises en photo. Qui a trouvé ?